C'est quoi cette équipe de merde? Le nouveau logo, c'est de la merde. Salut à tous, bienvenue sur BFT. Alors là, je sais pas ce que je vais débriefer, mais là, je vais péter un câble sur cette vidéo. Alors, pour commencer, on va commencer avec la compo, hein, Lorient-Marseille. Habib Beye a complètement pété un câble, il est en roue libre totale. Alors, la compo, je sais pas ce qu'il nous a pondu. Roulis dans les buts, jusque-là, normal. Pavard, Balerdi, Emerson, je pense en défense centrale. On revient à une défense à 3. On a perdu. Est-ce qu'il y a un lien? Sûrement. C'est quoi cette nouvelle défense inventée? On continue. Traoré, piston droit. C'est son poste. Depuis quand? Milieu de terrain. Højbjerg, Abdelli. Qui est l'intrus? Dites-moi. Moi, je trouve qu'il y en a deux, mais c'est que mon avis. Piston gauche, Péchao. Qu'est-ce que Péchao fait piston gauche? Depuis quand c'est son poste? On continue. Greenwood, Guiri, Aubameyang devant. Il n'y en a pas un qui a été bon. Voilà. Voilà la compo. Bon. On va commencer. Déjà, il y a des joueurs. Qu'est-ce qu'ils foutent dans ce club? On est incapable de bien travailler, on est incapable de réfléchir à un bon recrutement. La plupart des joueurs sur le terrain sont des joueurs de rotation. Abdelli, c'est un joueur de rotation et c'est un joueur qu'on a acheté sur la hype. Le joueur a fait une bonne saison à Angers, avec tout le respect que j'ai pour Angers. Et il a fait 2-3 bonnes actions à la CAN. On a acheté ce joueur sur la hype. C'est pas un bon joueur. L'OM, c'est trop haut pour lui. Il est lent. Il tente des frappes sans conviction. Il se fait déposer à chaque fois. En fait, sur ce joueur, c'est pas un 8 parce que il est trop, il défend pas. Tant que si on n'a pas la balle, il est pas bon en fait. Et c'est pas un 10 parce qu'il est lourd pour être 10. Il est pas assez vif. Il est pas. Donc en fait, on le met où en fait sur le terrain? Pourquoi on l'a recruté le joueur? Déjà, faudra m'expliquer pourquoi on recrute des joueurs sur de la hype. Traoré, ok, t'as été blessé en début de saison. On te balade à droite à gauche, mais t'as pas le niveau toi aussi. Tes passes loupées, tes frappes loupées, t'es nonchalant à souhait. Voilà. Højbjerg, tu peux partir. Je continue. Je tiens à féliciter Péchao. Ça, c'est mon gars sûr. Péchao, il a du déchet. Il n'y a pas de souci. Mais lui, il se bat. Il se donne à 1000%. Il a commencé le match en pétard. Il nous a sauvé 2 actions défensives parce que depuis qu'il est là, c'est devenu notre meilleur défenseur, hein, Péchao. Hein, alors que c'est pas son poste. Voilà. Après, il s'est blessé. Il est sorti. Le pauvre. Bon rétablissement à lui. Derrière, on a Pavard. Pavard qui retourne à l'Inter dans son ignoble club de l'Inter avec Acerbi 97 ans et Tutti Quanti. Voilà. À un moment et en vrai, objectivement, la meilleure planque c'est être footballeur, les gars. Vous êtes trop bien payés. Vous vivez sur un passé glorieux. Hein, Pavard, en vrai, c'est quoi sa carrière? Il y en a qui nous parlent de Pavard, ils nous parlent encore de la frappe contre l'Argentine en 2018. Les gars, on est quasiment 10 ans plus tard. Pavard, il a dû faire 2-3 bons matchs au Bayern Munich et à l'Inter. La frappe en 2018 contre l'Argentine, c'est bon. Voilà. Bon, les gars. Alors, premier but, je sais plus qui marque, mais Lorient, hein, Balerdi se fait dépasser, Pavard veut tacler, mais fait une passe décisive. C'est gag. Franchement, c'est roue libre total. Franchement, les gars, je rigole de nerfs, mais là, c'est complètement roue libre total. Deuxième but, Bamba Dieng. Tiens, un ancien de la maison. Il marque contre nous. T'as pas besoin de t'excuser. Vraiment, t'excuses pas, t'as bien raison, t'aurais dû en mettre 3 derrière, en plus. Pourquoi? Voilà, regardez, les gars. On va partir sur les attaquants. Luis Suarez.
On l'a pris 6 mois, il a marqué 2 buts, il a loupé une action contre Francfort, je crois, en Ligue des Champions, une grosse occasion. Mais là, le gars, il s'éclate au Sporting. Il est en train d'empiler but sur but. Ce gars est passé 6 mois, il est parti de chez nous. Iliman Ndiaye, saison très compliquée chez nous. Le mec, il s'éclate à West Ham ou à Everton, je sais plus dans quel club. Bref, il s'éclate en Angleterre, en Première Ligue. Chelsea sont dessus. Bon, après, Chelsea, c'est pas une référence. Mais voilà. Ismaïla Assar. Saison compliquée chez nous, il a été blessé, etc. Irrégulier, dans le dernier geste, c'est pas ouf. Mais il s'éclate, il fait sa meilleure saison en Première Ligue. Bamba Dieng, il est passé chez nous, il a été la révélation, il a marqué le but de la saison contre Strasbourg, si je me rappelle. Derrière, il est passé par un blackout total, il a disparu. Et là, en 2026, c'est le meilleur buteur avec Dembélé en Ligue 1, je crois. Donc nous, les gars, quand les joueurs passent chez nous, ils sont mauvais. Derrière, ils s'éclatent dans d'autres clubs. Derrière, ils performent. Cherchez le problème. Voilà. Qu'est-ce que je fais dire en fait ? Je sais même plus quoi dire, les gars. Ouéa a commencé sur le banc. Pourquoi ? On sait pas. Habib Bey fait 5 changements. Derrière, Nadir se blesse, on finit à 10. Super. On fait rentrer Waneri. Qu'est-ce que ce joueur fout ici encore dans mon club ? En fait, le recrutement de base, je ne le comprends pas. J'essaie parfois d'être tolérant, de me dire, bon, les joueurs, ils doivent être pas mal quand même. Mais en fait, je comprends pas ce que ces joueurs font. La plupart sont des joueurs de rotation et on les met titulaires. Que ce soit un Traoré, que ce soit un Abdelli. Abdelli, je le comprends toujours pas. Abdelli n'ira pas à la Coupe du Monde. Je vous l'annonce. Maza, c'est meilleur. Boudaoui, c'est meilleur. Benasser, c'est meilleur. Bentaleb, à Lille, c'est meilleur. Je continue je connais pas les autres joueurs, j'en ai pas en tête. Même Guiri en tant que 10 ou c'est meilleur. Abdelli, j'espère que t'as prévu tes vacances en juin parce que tu seras libre. Je te l'annonce. Waneri. Il sert à rien ce joueur. Je comprends même pas ce qu'il fait à Arsenal. On nous l'a prêté parce que Arteta voulait pas le mettre dans l'ignoble Arsenal, mais je pense que Waneri, et je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, pour moi je crois pas en Waneri. Waneri, ça sera pas la pépite qu'on nous promet. Pour moi, ce sera un joueur moyen, ce sera une fraude un peu à la Dani Olmo, c'est tout. Bref, je continue. Comme je vous ai dit précédemment, en vrai, la meilleure planque, c'est être footballeur. T'es ultra bien payé, vraiment. Tu peux vivre sur des exploits passés. Pavard, Balerdi, la saison il y a 2 ans, on ne parle que de ça. Ouais, il y a 2 ans Balerdi, il y a 2 ans Balerdi. Les gars, ça fait 2 ans. Voilà. Moi, j'estime que ça fait 3 ans qu'il doit partir de mon club, même 4 ans. Mais bref, voilà. Il y a des joueurs à qui on a laissé moins de chance. Donc, je comprends pas ce totem d'immunité sur certains et pas sur d'autres. Bref. Soit on est exigeant avec tout le monde, soit on l'est avec personne. Je continue. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas. Je comprends pas en fait le système de jeu. De base, on jouait à 4 derrière, mais on est repassé à 3. On a perdu. Moi, je dis qu'il y a un lien. Chaque fois qu'on a joué à 3, on s'est pris une tôle. Là, on perd contre le 9e de Ligue 1 et on veut finir 3e, nous. Mais MDR, jamais de la vie, on finira 3e. Cette saison. C'est mort. Bon, les joueurs ont démissionné. Habib Bey, c'est quand que tu démissionnes. Bref. J'ai rien personnellement contre Habib Bey. Mais Habib Bey, il fait des bonnes choses au Red Star. À Rennes, il convainc pas. Il est pas, c'est moyen. Et derrière, il finit à Marseille. T'as des très très bons agents, Habib Bey. Je dis ça, je dis rien. En plus, t'as un salaire énorme. Voilà. Mais t'as des très très bons agents. Parce que comment tu peux passer du Red Star où tu fais des bonnes choses, en tant que jeune, il faut commencer par là quand t'es jeune coach,
à Rennes où déjà la marche était trop haute pour toi, parce que ton vestiaire t'a lâché, à Marseille. Ah, les agents, j'espère qu'ils touchent bien, hein. J'espère que leur prime ou le 13e mois, il est gracieux, hein, parce que là, voilà. Ah oui, Habib Beye nous fait rentrer un jeune, Ladmar, qui nous sort un loupé, hein, mais c'est un attaquant que même moi je connaissais pas. Je connaissais Ange Lago qui était un autre attaquant, mais lui je le connaissais pas. Il rentre 20 minutes, on le voit pas. Bon, à part son loupé, mais on le voit pas. Mais en fait, c'est ça le problème. Les jeunes, tu peux pas les envoyer comme ça au feu, en fait. N'importe quel jeune. Les jeunes, faut les... Genre, quand tu gagnes largement contre... je sais plus... j'ai pas de souvenir. Contre Rennes, en Coupe de France ou quoi, tu les envoies pas, mais tu les envoies quand on perd 2-0 contre Lorient. Là, bien sûr que les gens vont tomber plus facilement sur son loupé. C'est logique, ça coule de source. Bref, voilà. Le nouveau logo, c'est de la merde. Je le vois peut-être pas, mais c'est de la merde. Il représente pas le club. Voilà. Je sais pas là où on va clairement. J'étais absent contre Metz, j'étais absent, je pense, contre Lille, si je me souviens pas, si je me souviens bien. En fait, j'ai envie de me réabsenter, les gars. C'est terrifiant. Je suis peut-être le chat noir, en fait. Peut-être que je devrais plus regarder les matchs. Visiblement, quand contre Metz, on gagne. Mais en fait, j'ai l'impression que à partir du top 10, quand on affronte le top 10, c'est mort, on perd. Monaco, on perd. Lille, on perd. Lorient, on perd. Lyon, on gagne miraculeusement. Les gars, je sais pas où on va, mais terrifiant. Il reste 4 matchs. Ouais. 4 matchs. Oh, ça va être long cette fin de saison. Je sais pas ce que ça va donner cet été, mais je suis terrifié d'avance. Et visiblement, j'en garde. Je ferai une vidéo où je dirais qui garde et qui garde pas. Mais il y en a beaucoup qui vont partir. Hein, parce que... Et à Habib Beye, il faudra m'expliquer cette composition. Vraiment, comment tu t'es levé de bon matin et t'as fait... Vas-y, je vais jouer en 3-4-2-1. Avec Balerdi, Pavard et Emerson derrière. Pourquoi tu fous un latéral gauche, un défenseur central? Mais il gagnera. Mais le petit jeune Slimani, je crois qu'il s'appelle. Je sais pas. Arrête. Pourquoi on change de poste les joueurs? Traoré, piston droit. Péchao, piston. What the fuck? Et je suis choqué de ce que je viens de voir. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui connaît pas du tout le football qui a fait... Ouais, Péchao, il a l'air rapide, il fait les efforts. Bon, allez, piston gauche. Guiri, un peu technique, etc. Ouais, en 10. Greenwood, le meilleur joueur. De toute façon, le meilleur joueur, c'est souvent le 10 ou le 9, donc on va le mettre dans l'axe. Au bas... Aubameyang. Ah, il va vite. En fait, j'ai l'impression que c'est des gens qui connaissent pas du tout le foot qu'ils ont fait la compo. Ça me terrifie. Et ils ont dit, ouais, Pavard, mi-latéral droit, mi-défenseur central. Balerdi, défenseur central. Ils ont fait, Emerson, c'est un latéral gauche. Ouais, il a quel âge? 31 ans. Ouais, il est venu. On va le décaler en centrale, ça lui fera faire moins d'efforts. Pour moi, je vois que cette solution. Pour moi, c'est pas Habib Beye qui a fait cette compo. J'espère pour lui parce que sinon il sera prêt à ne plus retrouver de poste. Allez, on continue. Non, en fait, on continue rien du tout. On va s'arrêter là parce que je commence à dire des choses délirantes sur cette chaîne. Je vous souhaite un bon week-end. Moi, je vais continuer à sortir des vidéos sur le basket. Faut que j'ai plein de vidéos à sortir. Voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter pour me donner votre avis en commentaire. Je réponds. Y a pas de problème. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à partager pour attirer plus de monde.
Et voilà, quoi, je vous dis quoi. Ben, salut. Hein. Moi, je passe un mauvais week-end. Hein. Mais salut à tous quand même.